Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin va découper tous les traders. Les gars, on va parler de ça ce matin. C'est le bazar au nord, c'est le bazar au sud. On va aller jeter un œil, mais comme d'habitude, c'est dimanche, donc c'est quand même plutôt calmos, avec un BTC qui est stable, 69 166 dollars, Ether, qui prend un petit 1%, on est en dessous des 3800 dollars quand même. Ici, le sol qui perd un peu, 2,7%. Crypto Clébar qui prend 2,5%. Dans le bas du tableau, c'est mitigé. Il y a des plus 3, des plus 2, des moins 2. On a comme Uni qui pousse 3,7%. En plus, il avait fait une belle perf hier. Je crois qu'il avait pris un mot joli 15%. On a IMX qui perd 5%. Casque qui prend lui 6%. Et quand on arrive en bas du top 50, rien de très intéressant. C'est plutôt mou du genou. On a quand même TAO qui perd 3,2%. Les gars, on démarre tout de suite avec le H4, puisque vous savez, c'est une time frame qui est plutôt intéressante. Et pour l'instant, on essaye de s'affranchir de la résistance qui est juste là. Et vous voyez, on est en train de la travailler vraiment, c'est très très propre. Pour le coup, là, pour l'instant, on est en train de la breaker avec un petit pullback, mais vous voyez, on a intégré, réintégré, on en est ressorti, etc. Donc plutôt mitigé là sur H4, c'est du grand travail, mais surtout, vu qu'on est dimanche, il faudra attendre demain, les gars, pour avoir de vraies informations. On a quand même la Tenkan qui fait support vers les 69 050 dollars, et il y a la Kijun un peu plus bas si besoin, aux 68 500 dollars. Donc c'est plus trop propre. Sur du daily, pas de grande information majeure. Pour l'instant, on a la Tenkan qui fait office de support aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et notre petit weekly qui va se clôturer ce soir, ferait qu'on va quand même clôturer normalement, hein, si tout se passe bien. Et je pense que tout va bien se passer avec une belle bougie verte, même si on a une grosse mèche qui est juste là, avec une clôture finalement qui sera en dessous quand même du middle du haut de range. Donc plutôt intéressant. Ce serait bien de clôturer au-dessus, juste un peu au-dessus pour que ce soit bien propre. Mais l'avenir nous le dira. Les gars, dans les bonnes nouvelles, bien entendu, vous savez, on a les contrats du Chicago Mercantile Action qui ont clôturé à pouvoir passer en daily à 69 475 dollars. Donc ça, c'est plutôt une good news parce que ça nous fait un petit gap haussier, même s'il y a un petit décalage. Donc, à mon avis, un réveil plutôt dans le vert, même si on n'a pas eu de très très grosses variations. N'oubliez pas, Bitcoin dominance, on attend la clôture avec impatience. Donc, ce dimanche soir, on pourra la regarder demain matin avec une belle, vraiment une belle cassure. Pour l'instant, c'est le cas. Tiens, j'avais pas fait gaffe, on a été repoussé par Lucky June, justement, qui a fait office de support. On surveille aussi ETH BTC. Alors, il a été un peu plus chaud ce matin, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme je vous le disais, il faut surtout voir en weekly pour l'instant. On est plutôt de l'autre côté de la trendline, donc c'est peut-être pas tout de suite qu'on va avoir nos validations. Les gars, du côté des autres news, moi, je suis toujours en trade, hein. J'aimerais bien aller récupérer quand même tous les stops qui sont accumulés juste là. Vous avez les liens du côté de Bitmart pour tous ceux qui veulent trader. Sur Bitmart, c'est plutôt intéressant. Et donc, comme je vous disais, BTC va découper tous les traders parce que regardez le nombre d'ordres qu'il y a au nord, le nombre d'ordres qu'il y a au sud. Franchement, là, c'est vraiment du casino. Moi, je suis plutôt bien parce que je suis rentré un petit peu plus bas. Mais regardez, d'ailleurs, c'est très propre. Puisqu'on voit tous ceux qui ont mis leur stop, vous voyez sous ce plus bas, on a des petits stops qui sont juste là. Pareil avec celui-ci, pareil sous le point le plus bas qu'on a connu sur le range qu'on est en train de vivre. Mais vous voyez, à mon avis, ça va découper vraiment dans tous les sens. C'est plutôt bien chargé dans tous les côtés. Idéalement, bien entendu, pour que ce soit bullish, on préfère que ça vienne taper les stops plutôt au sud, puisque quand on vient chercher les stops au sud, ça nous permet d'avoir du jus pour pouvoir repartir. C'est le meilleur sens si jamais on vient taper d'abord les stops au nord. C'est un petit peu moins bull, mais pour le coup, moi je reste quand même assez bullish du côté des Fungi. On est toujours à 0,1, donc rien de bien méchant, c'est très très calme, hein. Il y a eu à peine 60 millions de liquidations, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait encore des inflows qui sont rentrés sur les ETF. Regardez, il y a eu un joli pic, hein, qui était plutôt pas mal, 250 millions. Donc ça fait vraiment plaisir. On va voir ce que va nous donner les marchés à la réouverture. Donc pas la peine de faire une vidéo de 3 plombes. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du tournoi BitGet. Là, vous tapez juste Crypto Team. Vous avez le petit logo pour tous ceux qui tradent du côté de BitGet. Et puis, vous avez le Twitter, le Telegram, comme d'habitude, et les petits bonus en commentaire épinglé. Les gars, pas besoin de faire une grosse vidéo. On est dimanche, on attend la réouverture, c'est plutôt calme. Faites attention à vous, si vous êtes en trade, vous pouvez vous faire vraiment, comme je vous l'ai dit, découper. Et on se retrouve demain comme d'hab. Ciao.